concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Onana à Monaco, je prends. Avec parce comme que non. Le truc, c'est qu'à Marseille, lancer des jeunes, avec la pression du vélodrome, déjà que les mecs de 30 ans, ils se font dessus, alors t'imagines quand t'as 15 piges. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil de Zabardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans une compil. là, ce soir, tu vas me dire, après un 4-0, là, tous les recruteurs, ils vont dire, ah non, franchement, les joueurs de l'OM qui, en plus, sont mis sur le marché. Donc c'est un match, et on achète les mecs. On dit pas n'importe quoi. Et on est en fin de mercato. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des j'en suis sûr. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Alors, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors là, aujourd'hui, ce soir, on va parler un peu de l'OM, les copains. On va parler un peu de l'OM parce que l'OM, de toute façon, en cette période de mercato 2026, mercato d'été, bah ça peut laisser libre cours à plein de débats, les copains. C'est ça l'avantage. C'est l'avantage avec l'OM, c'est que même quand il se passe rien, tu peux quand même faire des débats. Et quand il se passe des choses, bah évidemment, on se met dessus. Mais là, ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs à dire. On parle de Patriao qui risque donc de très rapidement partir de l'Olympique de Marseille. Bruno Genesio qui est en train de nous dire que il mettrait son poste un peu dans la balance. Même quand il n'y a pas le feu, l'OM, il n'y a pas à dire. C'est vraiment un club hors norme pour ça. Bon, les copains, comme d'habitude, hein, on fait le débat ensemble. Allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez. Voilà, on va se poser un peu. On va voir ensemble si l'OM peut se remettre du départ de Paixão. Voilà, c'est ça le vrai débat. Et quand on se pose la question, on est quand même obligé de se dire quand même qu'on parle de Paixão. On parle pas non plus d'un joueur XXL, d'un joueur all-time. Et de se dire que l'OM est peut-être en train de rater sa saison parce qu'ils vont le perdre, ça montre quand même le niveau de l'OM maintenant en 2026. Bref. Bon, les copains, comme je vous ai dit, hein, vous commentez, vous likez, vous partagez. Toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai tout seul et avec plaisir, comme d'habitude, les copains. Et si vous découvrez la chaîne, vous découvrez la vidéo, allez-y, vous commentez, vous likez, partagez vous aussi, des petits pouces, et vous pouvez vous abonner. Voilà. L'OM 2026-2027 peut-il se remettre de la vente de Paixão? Je pose la question parce que, ouais, les copains, c'est une réalité, là, pour l'OM, il y a un vrai souci, hein. Il y a un vrai souci, les copains. C'est que là, l'OM, sportivement, on va parler hein, forcément des comptes, des finances et tout ça. Mais là, sportivement, l'OM, s'ils perdent Paixão, ils perdent clairement, allez, leur joueur majeur offensif, ou allez, avec Guiri, tu peux compter, allez, on va dire, on va mettre les deux, mais la réalité, c'est que la valeur marchande de notre copain Igor Paixão, elle est plus élevée que celle de Guiri. Donc, forcément, c'était sûr que le cas Paixão allait forcément être demandé sur le départ par Mike Court et tous ses copains. Ça, c'était évident. Maintenant, je suis obligé de m'attarder sur un truc, c'est que Paixão, depuis qu'il est arrivé, vous le voyez en haut à droite, la valeur marchande, elle est restée, on va dire, au même niveau. Donc, c'est-à-dire qu'on est à un joueur qui vaut encore 35 millions au moment où on parle.
Ce qui est pas mal, parce qu'en gros, il n'a pas perdu de valeur. Maintenant, il n'en a pas pris réellement non plus. Et on a déjà fait le débat sur la chaîne. Pour que Paixão prenne de la valeur, il aurait fallu sûrement une saison supplémentaire. Et que là, peut-être, avec en plus 2 ans de contrat derrière, peut-être que sa valeur aurait un peu plus significativement augmenté. Peut-être qu'on aurait été aux alentours de 40, 45, voire 50 s'il te fait une saison propre en Ligue 1. La réalité, c'est que tu l'as pas. Maintenant, il a fait des matchs intéressants en Ligue des Champions. Il a pu marquer quelques buts, ce qui a dû marquer aussi un peu les esprits. Et à l'arrivée, on se retrouve avec un gars à 35 millions qui risque d'être vendu. Allez, il a été acheté 30, mais il risque de partir, allez, pour 35, 40 maxi. Donc, petite plus-value, économie d'un salaire, on a bien compris. Dans l'optique de virer tous les gros salaires, on a compris que Paixão fait partie, lui aussi, des joueurs importants à dégager, entre guillemets. Maintenant, la réalité, c'est que on se retrouve là, sportivement, avec un OM. J'ai commencé déjà à le dire. Si on se pose la question s'ils peuvent se remettre sportivement de ce départ, c'est que l'OM est descendu bas. Hein. Parce que Paixão, tout joueur prometteur et intéressant et spectaculaire, ce que vous voulez, c'est pas un top player. Hein. Je vous le dis, enfin, je me trompe peut-être, hein, peut-être dans 3 ans, on va voir Paixão qui sera tout en haut de l'affiche, mais c'est pas un top player. Donc que l'OM et les supporters, bien évidemment, flippent de ce départ, c'est pour montrer aussi quand même le niveau de l'OM. Et il part, s'il part là dans quelques jours, je vous montre la liste des gars qui restent, les copains, ça peut faire flipper. Hein. Ça peut réellement faire flipper. Hein. Il te reste Amin Harit, Tadjidine Madi, Kélian Abdallah, Amin Gouiri, Neil Maupay et Faris Moumbagna. Sérieusement, il y a de quoi flipper quand tu es supporter de l'OM et qu'on te dit, en fait, Paixão, il part. Donc, en fait, c'est plus là que va se poser cette question. En gros, est-ce que l'OM peut se remettre de ce départ-là? En fait, le souci, il est que le joueur en question, dont on parle, est un bon joueur. Allez, ouais, un bon joueur, à l'image de la Ligue 1, peut-être un très bon joueur, même s'il n'a pas fait une saison non plus complètement dingo. Hein. Je vous repartage les stats. Paixão, on peut pas dire non plus que il ait fait une saison XXL. On parle d'un gars, 30 matchs de Ligue 1, 6 buts, 5 passes décisives et 8 matchs de Ligue des Champions, 4 buts, 1 passe décisive. Donc c'est positif. C'est positif. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas en train non plus de parler d'un top crack mondial. Maintenant, à l'échelle de l'OM, puisqu'on est bien obligé de remettre ça, à l'échelle de l'OM, et vu les forces en présence actuelles et ceux qui sont déjà partis, on parle des Aubameyang, on parle des Greenwood, tout ce type de joueurs-là, là, si tu perds Paixão en plus, bah oui, là, l'OM, je vous apprends rien en vous disant que ça s'affaiblit. Et ça s'affaiblit pas qu'un petit peu. Véritablement. Donc, il y a Amine Dede qui me dit, salut, je viens d'arriver. Quelle situation catastrophique, c'est terrible. Écoute, la vraie question, là où ça peut être véritablement terrible, et ça, on n'a pas encore la lecture de ça, mais si Paixão part, ok, tu perds un joueur important, qui avait fait une bonne préparation, qui était sur une phase ascendante, ok, pas de problème, ok. Il part, tu récupères un chèque, tu vas récupérer, comme on l'a dit, un chèque aux alentours, à mes yeux, de 35-40, si tu le vends bien, 35-40. Bon, donc tu fais une mini plus-value, mais surtout, tu as un chèque qui peut te permettre normalement de réinvestir. Mais sauf que là, on a compris qu'à l'OM, il y a non seulement l'idée de faire rentrer du cash, mais en plus de pas forcément réinvestir l'argent récupéré dans le marché des transferts. On nous a parlé de 4 à 5 départs. Ça semblerait être plus 4 que 5 pour pouvoir faire des mouvements. Donc là, je vous le dis, le risque qu'il y a, c'est que Paixão soit vendu, mais que derrière la somme qui a été récupérée,
elle ne soit pas réinvestie totalement ou même en moitié, peut-être même qu'un quart, sur le marché des transferts. Et là, c'est plus la même. Parce que tu arrives en fin de mercato, pour arriver à trouver les joueurs en question, j'espère que Greg Lorenzi a bien bossé, parce que là, pour le coup, si t'as pas bien bossé, mon copain, je sais pas comment ça peut être possible de pouvoir trouver des joueurs dans ce timing-là, sans les avoir bookés, sans les avoir contactés au préalable et tout ça. Donc ça, j'ose espérer que Lorenzi l'a fait. Mais donc, ça veut dire que Paixão est vendu, mais je pense pas m'avancer en vous disant que les 30, 35, 40 millions qui seront récupérés de sa vente ne seront pas réinvestis au total sur le mercato. Ça, là, pour le coup, maintenant arrive la nouvelle complexité. Et je vais te répondre, Amine, je vois tes messages. Maintenant, il y a une autre complexité. C'est que dans ce deal se trouve apparemment le problème Bruno Genesio. Ouais, parce qu'à l'OM, c'est toujours ça qui est bien. C'est que tu peux rajouter un problème très facilement en un claquement de doigts. Mais c'est que là, Bruno Genesio, dans les échos qu'on a, maintenant, pareil, à chaque fois, je suis pas un insider, je ne fais que relayer les échos de plusieurs sources fiables. On n'est pas sur du Thibaut Vézirien. Donc, sur plusieurs infos fiables, je crois qu'il y a l'équipe, il y a RMC et il y a Foot Mercato, qui relaie que Bruno Genesio serait particulièrement mécontent de cette vente, ferait pression pour qu'elle ne se fasse pas et surtout pourrait mettre, c'est pas dit, mais peut-être son poste en balance avec mettre la pression. Ça veut dire quoi? Il va aller voir McCourt, il va lui dire je te mets un coup de tête si tu me vends Paixão. Non, on a bien compris. La seule moyen de pression qu'il pourrait avoir, c'est de dire bon bah écoute, voilà, si tu me vends le meilleur joueur comme ça et vu le contexte qu'on vient de décrire, tu vas pas me le remplacer. Bon bah merci, au revoir, c'est bon, je me casse. Donc ça pourrait être ça, mettre la pression. Sinon je vois pas. Hein. Sinon je vois pas. Amine DZ qui nous dit c'était le joueur à ne pas perdre avec Gouiri car on savait que Mason Greenwood allait partir malheureusement. En plus le prix est complètement bidon, c'est n'importe quoi, ça m'énerve. 30 plus 5 alors que par exemple Pardo c'est minimum 60 et encore plein d'autres attaquants comme Thiolis, etc. Alors on n'a pas encore le montant le montant définitif. Hein. Donc déjà là faut attendre. Faut voir que ça c'est plusieurs sources qui le reprécisent, c'est que dans cette négociation là entre Sunderland et l'Olympique de Marseille, il y a la fameuse société qui a été choisie par Franck McCourt pour trouver les points de chute au club, aux joueurs en question, aux joueurs indésirables, unique qui s'appelle. Et apparemment, bah il y a aussi la com pour unique qui doit rentrer en ligne de compte. Donc là, on commence véritablement à voir de plus en plus on va dire l'iceberg je sais pas si c'est de la dette, je sais pas si c'est du déficit ou je sais pas, en tout cas du négatif. Là, on est en train de le voir de plus en plus parce que là, pareil, on nous parle de départ de Paixão. Ok, je vous le dis, sportivement, tu peux t'en remettre quand t'es l'OM. Maintenant, il faut que tu travailles correctement pour pouvoir véritablement t'en remettre. Et là, vu ce qu'on vient de dire déjà financièrement, c'est compliqué. Et là, on va dire pour t'achever un petit peu, on te parle d'un nouveau gars qui serait rentré dans la danse, un nouveau nom associé au club marseillais. Les gars, c'est Toko Ekambi. Toko Ekambi. Je répète, Karl Toko Ekambi. Vraiment. Genre là, tu perds on l'a dit, ton joueur majeur sur le sur le début de saison et tu vas le remplacer par Karl Toko Ekambi. Et je suis désolé, là, c'est pas une vanne, hein. C'est pas une vanne, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour machin. C'est une réalité. On parle de Karl Toko Ekambi, 33 ans, qui sort de 3 saisons en Saudi Pro League,
qui a pas mis, je regarde les stats, voilà, qui a mis une seule fois la dizaine de buts, et encore, c'était il y a 2 saisons. Depuis, alors, il nous a fait une saison un peu carte blanche, on va dire, avec 2 clubs dans la saison. On parle d'un gars, enfin, sérieusement, c'est pas possible sportivement. Là. C'est même pas que tu t'affaiblis là, c'est que tu t'écroules là sportivement, tu t'écroules. Parce que je veux bien encore Toko Ekambi à 5 ans. Allez, je dis pas, ça pouvait être, même s'il est devenu vite la cible des supporters lyonnais. Bon, ok, je veux bien quand il sortait de Villarreal. Bon, il y avait du potentiel et un petit quelque chose. Mais là, on parle d'un gars rincé, on parle d'un gars qui a plus le rythme et qui sort pas d'une saison en Saudi Pro League. On parle d'un gars qui sort de 3 saisons en Saudi Pro League, qui a fait deux clubs sur la saison dernière, qui a pas planté plus de 10 buts depuis plus de 2 saisons. Non, c'est bon, là, faut arrêter. Et comme le dit Amine DZ, il est fini depuis Lyon. Encore Amoura, ça peut se comprendre dans le profil, les efforts défensifs, la vitesse. Bah, Amoura, à la limite, oui, si Amoura est mis dans la discussion, à la limite, ok, c'est pas un pur neuf, il peut avoir quand même, il peut avoir du déchet dans la finition, mais voilà, on parle d'un gars en plus qui est dans un club qui était en Bundesliga, qui vient de descendre en B, mais bon, on parle d'un gars quand même qui était dans un championnat, voilà, compétitif la saison dernière. Là, si on parle de Toko Ekambi, les gars, regardez, puis il y a un truc qui trahit pas, hein, la valeur marchande, je vous le dis, elle s'est clairement pas envolée depuis Lyon. Hein. Et puis, je sais pas. Vraiment, je comprends pas ce type de move. Alors peut-être, hein, que c'est juste une rumeur et que on va pas aller plus loin que l'état de la rumeur et ça va nous faire comme Ndombele qui a pu être annoncé il y a quelques semaines du côté de l'OM et puis au final il s'est rien passé. Peut-être que ça va être ça. Maintenant, je vous le dis, là vraiment, si l'OM remplace Paixão par Karl Toko Ekambi, pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots à part juste déclassement. C'est le seul mot. C'est déclassement. Que l'OM, encore une fois, hein, ne va pas remettre les 30, 35, 40 récupérés sur Paixão, je pense qu'on l'a tous compris. Et même une partie des supporters, je pense que ça a même été intégré. Par contre, si réellement tu remplaces Paixão par Toko Ekambi et que tu penses sincèrement que ça va passer parce que l'époque est difficile, là je suis quasi sûr de ce que j'annonce, mais là ça va gueuler de dingue au Vélodrome. Et ce qu'on peut voir apparemment depuis quelques heures de la part de Bruno Genesio, ça risque de contaminer un peu tout le peuple marseillais. Alors non, là, au bout d'un moment, en fait, tu peux pas. Parce que là, l'objectif, ou alors sinon, l'objectif, c'est même plus une qualification européenne. Là, l'objectif, c'est juste rester en Ligue 1. Parce qu'avec Toko Ekambi, je vous le dis, hein, et si on est toujours sur la cure d'austérité, avec on vend Heuchberg, on vend Balerdi, on vend tous les autres joueurs. Là, si réellement l'OM se retrouve à vendre Paixão et le remplacer par notre ami Toko Ekambi, là, je vous dis, ça va pas être possible. Là, franchement, ça va pas être possible du tout. Et je pense, maintenant, il faut avoir la confirmation officielle de ce que nous dit Bruno Genesio, enfin, de ce que pense Bruno Genesio. Si c'est confirmé, les gars, je pense que ça va être partagé par tout le monde. Amine Désé qui nous dit, ouais, il y a eu un bug. Oui, il y a eu un bug. Je sais pas. Je crois que c'est Internet qui nous a fait un petit souci. Je vois ton message aussi, Amine, qui nous dit Toko Ekambi, Gouiri, Harit, pauvre Gouiri. Ouais, c'est vrai que là, il était venu au début, on lui disait Greenwood, on lui a dit Paixão, Aubameyang et tout ça. Là, il va se retrouver avec Faris Moumbagna, Kylian Abdallah et Amin Harit.
C'est deux salles, deux ambiances bien différentes. Bien différentes. Donc là, clairement, pour répondre à la fameuse question, je pense que l'OM, oui, peut s'en remettre. Bien sûr qu'elle peut s'en remettre. Ne nous trompons pas. Même si Paixão, il réalise un bon début de saison, on les a vus les matchs la saison dernière. Il avait à certains moments des difficultés à passer son vis-à-vis. Il n'a pas tout le temps été décisif et spectaculaire. Il y a eu des matchs où il était plus neutre. Voilà. Maintenant que les supporters de l'OM aient ou avaient envie de le garder, ça je comprends totalement. Parce que oui, il semblait s'être encore mieux acclimaté à la Ligue 1. Il semblait être encore mieux, on va dire dans le projet OM, avec peut-être un peu moins de stars et justement peut-être la responsabilité qui était plus un peu sur lui. Je pense que ça le faisait kiffer et ça pouvait le faire aussi progresser. Maintenant, sportivement, je vous le dis, c'est pas Neymar, hein. C'est pas Neymar, hein, Paixão, hein. Donc, bien sûr que l'OM peut s'en remettre. Mais là, on en arrive tout de suite à une personne, c'est Greg Lorenzi. Est-ce que Greg Lorenzi, il est en capacité de pouvoir trouver véritablement les bonnes solutions pour justement, comment dire, pallier, voilà, ce transfert, ce départ. Si, je vous le dis, c'est Toko et Kambi, là, franchement, là, c'est cuit. Là, honnêtement, c'est cuit, c'est pas possible. Schwabs qui nous dit bonsoir tout le monde, salut mon copain. Greenwood était un joueur anormalement haut pour l'OM via le contexte que l'on connaît. Et Amine Dezel qui nous dit moi franchement j'ai bien aimé l'an passé, surtout avec Bay à la fin, il avait moins de tâches défensives donc beaucoup plus lucide. Oui, intéressant. Il était intéressant et en progression. Ça je l'enlève pas. Sa saison est plutôt positive et il y avait vraiment quelque chose. Maintenant, je te le dis, Amine, pour moi, il y avait aussi pas mal de lacunes chez Paixão. Hein. On n'était pas sur un gars ultra source sûre. Hein. Et bien sûr que pour la Ligue 1, Europa League, là, ça me paraissait beaucoup plus dimensionné. Mais on parle d'un gars aussi qui a eu des matchs où vraiment, je te dis, il était neutre. Hein. Alors oui, t'as raison, il était peut-être un peu mieux sous Bay, mais ouais, ça me saute pas non plus aux yeux. Hein. Schwabs qui nous dit c'est sûr que sportivement retrouver un Greenwood ça ne sera pas de sitôt a priori vu la situation financière. Ah non mais là mon copain je vais pas te mentir hein. Puis là c'est pas avec les réseaux de Greg Lorenzi que tu vas aller faire un Greenwood. Donc là évidemment que là l'OM c'est fini les transferts à la Greenwood et ce type de joueur en tout cas dans l'état actuel. Là c'est impossible. Et encore on nous dit pas exactement toute la situation financière, l'étendue du drama financier. On nous explique qu'il y a la DNCG qui encadre, qu'il y a l'UEFA des sanctions, que McCourt en a marre de mettre, machin. Mais on n'a pas réellement de vrais gros chiffres qui nous tombent sur la table avec un actionnaire qui vient nous dire bon bah voilà il faut ça, il faut récupérer ça, on est en dette de ça, c'est opaque. Alors je comprends, on est en période de mercato, donc t'as pas envie de dévoiler toutes tes armes. Sauf que le résultat, on sait, en tant que supporter, tu sais pas où ça va en fait. Tu sais pas où l'OM va. Tu sais pas si réellement la saison qui arrive, en fait, tu vas être compétitif ou pas. Et là, ça va limite dépendre des 4-5 derniers jours qui restent. C'est pas, enfin c'est là pour le coup jouer encore avec j'allais dire la roulette russe, mais non, mais c'est tu jettes la pièce en l'air. Donc soit tu as bien travaillé et auquel cas Lorenzi il va falloir tout de suite qu'il soit opérationnel et qu'il dégaine les arrivées de tel joueur parce que là voilà, il y aura eu une partie du contrat qui a été remplie avec les ventes. Et quid de Genesio? Si Genesio réellement met son maintien en poste dans la balance, là, ça veut dire que l'OM nous avait inventé la crise après la première journée, après le match contre Rennes et l'embrouille Rabiot. Là, tu vas t'inventer carrément encore mieux. Après un 4-0, tu vas t'inventer un psychodrame avec un de tes meilleurs joueurs, si c'est pas peut-être le meilleur, qui se barre.
et puis ton coach qui fait la gueule. Franchement, là, ça va être vraiment compliqué, hein, les copains. Ça va être vraiment compliqué, hein. Là, je la place, je vois pas, hein. Paixão, Schwabs qui nous dit pas convaincu par Paixão au vu du prix. Moi, je pense que l'OM va enchaîner pendant bien 2-3 ans, même avec une LDC. Amine qui nous dit, je pense cette année, ça aurait fait 15, 20 buts, 10 passes D et vendre 60 en jouant, par exemple. Ouais, alors t'es ambitieux quand même. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si tu le gardes, honnêtement, si tu le gardes, vu que tu ne joues pas la Ligue des Champions, tu joues l'Europa League, et s'il venait, je te trouve quand même un peu ambitieux avec les 15-20 buts et 10 passes D. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il fasse ça, mais qu'il fasse une bonne saison. Allez, on va dire un double-double. La dizaine de buts, dizaine de passes décisives, qui serait déjà énorme. Je pense que tu le vends aux alentours de 50, tu le vends pas plus. Parce que t'as pas l'exposition Ligue des Champions, tu ne joues que la Ligue 1 et l'OM, à moins d'un gros concours de circonstances, j'ai peur que ça fasse pas top 4 cette saison. Donc, compliqué d'arriver à le vendre 60. Par contre, 45-50, en profiter encore une saison supplémentaire, puisqu'en plus, il lui restera 2 ans de contrat à la fin de la saison 2027. Ça avait du sens. Maintenant, on a bien compris, hein. Vu que c'est bloqué et que les ventes ne se débloquent pas du tout, bon, bah, tu vas chercher la plus grosse, quoi. Tu vas chercher la plus grosse valeur marchande, celle qui excite un petit peu tout le monde. Enfin, tout le monde. On va se détendre, hein. Parce qu'encore une fois, on parlait de Leeds pendant un moment, on parle de Sunderland. On parle pas de Liverpool et Manchester United, hein. Voilà. Mais même avec ça, je pense que ça peut être remplaçable. Comme on l'a dit, Toko Ekambi, non, faut arrêter de déconner. Là, c'est pas entendable. En tout cas, si c'est ça, c'est véritablement pour moi objectif maintien. Après, bah, t'es plus sur autre chose. T'es sur un objectif ventre mou. Voilà, ventre mou. Je vais pas dire maintien, mais objectif ventre mou. Tu perds Paixão, tu reprends Toko Ekambi à sa place. Pour moi, c'est tu vises la 9, 10e place. Un maintien facile, ventre mou. Si par contre, tu as des idées, bah oui, tu peux peut-être aller chercher. Alors, je dis pas encore une fois, aller dépenser les 30-35, mais tu peux avoir des idées. Mais vu que tu vas être en galère parce que financièrement, le salaire, tu vas pas pouvoir. C'est une belle galère, hein. Là, l'OM, c'est une belle galère. Alors, Schwabs qui nous dit, Paixão, c'est vraiment un joueur moyen et l'OM n'est pas un bon club vendeur. Paixão, au mieux, vous l'auriez vendu 45 millions, je pense. Ouais, je pense aussi. Amine DZ, Luis Enrique a fait 10 buts, 9 passes décisives ou l'inverse sur RDZ sans Coupe d'Europe. C'est vrai, mais il y avait l'espèce de plus-value RDZ qui pouvait à ce moment-là faire dire il l'a fait progresser, il l'a fait machin. Et bon, on dira toujours merci à l'Inter de l'avoir récupéré. The Jumker, salut à toi, salut mon copain. C'est Ramiz. Eh ben, écoute, salut à toi mon copain. Bon, donc là j'ai l'impression dans le chat, on a Schwabs qui va nous dire assez logiquement que l'OM peut se remettre de cette vente. Et pour Amine DZ, c'est un peu plus compliqué. The Jumker, dis-nous, tu penses quoi? Tu penses que c'est impossible de se remettre de ce départ ou pas? Moi, je vous dis, sportivement, c'est possible. Toko Ekambi, il faut arrêter. C'est bon, je l'ai assez crépi pendant ce mercato, enfin pendant ce débat. Toko Ekambi, ouais, voilà, faut arrêter. Par contre, si tu travailles bien, tu peux aller chercher des profils. Alors, je suis pas scout, donc j'ai pas une liste de joueurs à vous dire. Bah ouais, franchement, là l'OM devrait investir là-dessus, devrait partir là-dessus. Voilà, si d'ici 48-72 heures on n'a toujours rien, bah ouais, on fera les apprentis scouts, hein, les copains. Mais c'est pas notre taf. Donc voilà, maintenant la réalité qu'on a, c'est que au 26 août, les copains, on se retrouve avec Amin Harit, Tadjidine Maladi, Kélian Abdallah, Amine Gouiri, Neil Mopé et Faris Moumbagna. Et franchement, les copains, ça va être
ça va être du sport, hein, si tu te retrouves qu'avec ça, véritablement, ça fait peur. Et dedans, dites-vous bien que dans la fameuse question, il faut vendre 4 mecs, attention, parce que moi, c'est ce que je dis depuis vendredi soir, depuis l'annonce de Genesio, il faut vendre 4 à 5 joueurs. Attention. Si, imaginons, prenons le cas que l'OM la vend Paixão, Guiri et Højbjerg. T'es bien, là. Déjà, t'es bien si tu perds ces 3 joueurs-là. 3 joueurs. On nous a dit que c'était 4 pour recruter. Donc, si tu perds ces 3 joueurs-là, est-ce que tu réinvestis? Pas sûr. Moi, j'ai pas la garantie. Et si ces 3 joueurs-là, tu les perds, et que tu les remplaces pas, là, je vous le dis, là, l'objectif, c'est même plus le ventre mou. Là, l'objectif, c'est carrément le maintien. Parce que là, si tu perds Højbjerg, Guiri plus Paixão, je sais véritablement moi. Et que les pistes pour remplacer ces joueurs-là, c'est Toko Ekambi. Ah, les copains, ça va être compliqué de chez compliqué. Hein. Ça va être sacrément compliqué de chez compliqué. The Jumper qui nous dit Genesio en train de faire le pressing pour garder Paixão qui doit absolument rester. On n'est pas foutu de mettre 3 millions direct sur des joueurs, coucou Versini de Pau. Bah oui, évidemment. Ça fait partie des joueurs qui peuvent être super intéressants. On peut max donner 150 000 par mois aussi. On tèche ceux qui veulent rester, Mason et Paixão, mais les autres sont encore là. Et enfin, Alexandre Munoz qui nous dit, c'est la fin, hélas, on avait encore moyen de sauver les meubles cette saison malgré le contexte pourri, mais l'obstination de McCourt va nous mettre définitivement dans le ravin. Genesio va se barrer. Bon, attendez, les copains, partez pas non plus tout de suite en dépression, rangez cette botte de Temesta tout de suite, calmons-nous. C'est pas encore acté, on sait pas encore jusqu'où ça va aller. Par contre, là où je vais vous rejoindre, c'est que la tendance, elle est pas bonne du tout. Parce que le départ de Paixão, je vous dis, sportivement, tu peux. Ne nous trompons pas, encore une fois, c'est pas Neymar. C'est pas non plus, pour ceux qui se rappelleraient, pour les anciens, pour ceux qui se rappelleraient de Dil ou Fernandao, de Dil ou Adriano, bon, à l'époque 2000-2001, bon, on n'en est pas à ces joueurs-là. Évidemment, Paixão, il a des qualités. Mais, je vous le dis, c'est pas non plus le meilleur joueur de l'OM que l'OM a pu avoir ces 20 dernières années, voire 30. Et voilà. Maintenant, faut être très clair. C'est que là, ce qui est en train de se jouer, c'est que il y a l'air d'avoir une, oui, on va être obligé de le dire. Malgré que l'OM soit premier au moment où on parle, il va y avoir une crise, en fait. Tu vas avoir une crise. Il y avait la crise financière, on la connaît. On nous le dit depuis un moment, voilà, l'OM est en galère, hein. Mais là, en plus, tu vas te rajouter une crise managériale, en fait. Parce que là, le coach, il va mettre, voilà, s'il veut véritablement se barrer, là, tu imagines même pas, quoi. Parce que là, ça veut dire, tu fais comment la saison? Tu te retrouves avec Genesio qui se barre. Donc là, ça veut dire le signal renvoyé. Oh là, c'est catastrophique. Là, c'est catastrophique. Là, faut véritablement trouver une autre solution. Mais moi, j'ai pas la solution financière. Je sais pas à quelle hauteur l'OM est dans la merde financièrement. On le sait, on le comprend, et là, on le voit bien parce que notre ami Paixão, il est limite un peu bradé. Merci, c'est bon, ça serait gentil que tu puisses partir. Et attendez, les gars, et dans 24 heures, on va se retrouver avec Guiri la même chose. Parce que Guiri aussi, hein, vous le voyez, c'est 28 millions de valeur marchande. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire rentrer du cash. Ça va commencer à poser problème, hein, les copains. Alexandre Munoz qui me dit, même Chikolungi et Gunther Jacob avaient fait un meilleur mercato que Lorenzi et le fantôme de président nommé cet été. Ah ouais, alors lui, il est pas mal. Hein. Alors lui, je suis assez d'accord avec toi, Alexandre. Dans la catégorie, on te voit pas, mon copain. Bah alors, on a une photo de toi. T'étais là au 15 juillet pour nous présenter Genesio, pour nous dire ouais, la saison, ça va être, on va garder quand même de l'ambition. Depuis, c'est pchit de chez pchit. Hein. On le voit pas, le bonhomme. On le voit pas.
Amine DZ qui nous dit oui, dommage pour Versini, on sait déjà qu'il était chez nous. Après, attendez, hein. Versini, je vous le dis, j'ai vu ça tout à l'heure avant de commencer le live, il devait partir en Turquie, il y avait offre, tout nickel. Apparemment, il traîne un petit peu pour accepter en attendant peut-être une propale de l'OM. Mais comme l'a dit The Junker, le souci c'est que dans cette histoire, notre copain Versini, il va sûrement demander un salaire un peu sympa. Et The Junker nous l'a dit, pas plus de 150 000. Donc, comment tu fais Versini? Tu te rends compte, t'arrives même pas à faire Versini. Très bon espoir, hein. Joueur de peau, mais t'arrives pas à faire Versini un joueur de Ligue 2. T'arrives pas. Schweppes qui nous dit, il y a 1 an, vous vouliez Ablin pour 25, quelle connerie ça aurait été. Ah bah, heureusement qu'on l'a pas pris, hein. Oui, je te confirme, heureusement qu'on ne l'a pas pris. The Jumker qui nous dit, donc à mon avis, c'est trop tard pour recruter et ce sera pas la faute de Lorenzi, nous trompons pas de cible, si on est dans ce bordel, c'est à cause de 3 Gugus, Macourt, Longoria, Benatia. Et Yann Ruffieux qui nous dit, quelle catastrophe ce départ et c'est peut-être pas fini. Malgré tout ce qu'on sait, une surprise cette saison, on termine milieu de classement et on gagne la Coupe de France, je signe direct. Non mais là, Yann, j'aime ton optimisme, mais la Coupe de France, arrête, te fais pas de mal. Arrête, te fais pas de mal, c'est un serpent de mer, ça fait 40 ans, c'est bon, hein, c'est bon, pense à autre chose. Vraiment, pense à autre chose, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal que de penser à cette Coupe de France. The Jumker qui nous dit, Schweppes qui nous dit, moi, je pense que l'OM a tiré dans le maximum des choses et que si tu virais Benatia, Longoria, De Zerbi, c'était sûr que ça allait faire bon coup. Et Amine DZ qui nous dit Gouiri va être lâché pour 20. C'est bien, les gars. On a beaucoup d'optimisme. Je vois beaucoup d'optimisme sur le chat. Je peux comprendre, les copains. Non, mais franchement, j'essaye de rester un peu pragmatique et tête froide. Mais c'est vrai que là, le contexte n'est pas bon du tout pour l'OM. Là, vraiment, ça pue sévère. Et si en plus, je l'ai dit, mais si en plus, tu viens perdre Gouiri, là, non, mais comment tu joues, en fait, le prochain match à Monaco? Parce que le prochain match, c'est Monaco dimanche, hein. Je replace juste ça, pour ceux qui ne l'avaient pas. Dimanche, tu vas jouer à Monaco. Donc, tu perds Paixão. Et vu la tendance, je vous le dis, c'est pas impossible du tout. Maintenant, là où je rejoins un peu ce que disait The Junker, c'est que ne nous trompons pas de cible avec Lorenzi. Oui, parce que là, au moment où on parle, Lorenzi, il ne peut rien faire. En tout cas, on nous l'a expliqué assez, pas en long, en large et en travers, hein, mais on nous l'a expliqué. Il ne peut rien faire. Il a aucune marge de manœuvre pour pouvoir acheter ou, recruter des joueurs. Donc là, au moment où on parle, tant que t'as pas fait ce truc-là, et Lorenzi, alors on pourrait me dire, oui, peut-être que Lorenzi, il aurait pu avoir un réseau pour pouvoir faire partir des joueurs. Oui, t'as certains directeurs sportifs, oui. Il arrive avec le réseau et ça fait partie aussi de la panoplie du directeur sportif, c'est d'avoir des réseaux pour pouvoir peut-être faire passer plus facilement certains cas. Et au final, là, on le voit bien, il en a pas plus. La preuve, Macourt, il était obligé de prendre une société pour pouvoir gérer ça. Et on a bien compris, Stéphane Richard, c'était pas lui qui allait être en capacité d'aller trouver les clubs pour pouvoir exfiltrer certains gros salaires. Donc là, Lorenzi, non, je l'enlève. T'as raison, The Junker. Maintenant, là où ça va être vraiment compliqué, mais là où il va être jugé, c'est que si justement tu fais toutes ces ventes, là, il va y avoir les arrivées. Et sur les arrivées, là, je te le dis, mon copain, si l'arrivée qui est ciblée, c'est Karl Toko Ekambi, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Honnêtement. Parce que tu peux aller chercher d'autres gars, peut-être avec moins de références, mais peut-être un plus gros potentiel de revente et de progression qu'un Karl Toko Ekambi. Et que là, si tu me dis que Lorenzi va chercher Toko Ekambi en mode remplaçant, avec toutes les contraintes qu'on a compris, c'est pas lui qui est responsable des contraintes financières et tout ça, mais avec tout ce qu'on peut lui donner, il va chercher Toko Ekambi pour remplacer Paixão, là, je te le dis, ça va pas coller. Là, je te le dis honnêtement, ça va pas coller. Ça peut pas. Et si l'idée pour remplacer Hochberg, c'est Tanguy Ndombele, non, c'est bon. Tu vois, là, je le dis, on va arriver très vite à l'OM va plus jouer les places européennes, mais va jouer le ventre mou, voire le maintien. Si on en arrive à ça. Maintenant, j'en sais rien. On n'est que sur des conjectures. On peut partir sur plein de trucs. On sait pas.
Mais la réalité, c'est que là, l'OM, au moment où on parle, les gars, c'est hyper compliqué. Mais franchement, alors, Schweppes qui nous dit, il y a un monde, Genesio vous ramène la Coupe de France et même s'il fait que 5e, il sera considéré comme un héros. Ouais, mais mon copain, j'ai envie de te dire, il faut que déjà Bruno Genesio il reste. Hein. Et c'est pas dit, hein, vu les dernières, vu les dernières infos, ça va être compliqué. Hein. The Jumper qui nous dit, McCourt n'a pas dit toutes les vérités à Lorenzi sur les finances, c'est pour ça que Lorenzi se fait discret, il est bloqué, il sait pas quoi faire, le mec a des pistes, Versini et d'autres, mais McCourt refuse. Ouais, on dit la même chose. On dit véritablement la même chose, c'est que il y a un endroit, Lorenzi, là, on peut pas lui tomber dessus, et c'est logique, il va pas aller divulguer toutes ses pistes en disant, bah, on suit un tel, parce que ça peut faire capoter tout un tas de deals. Donc là, c'est difficile de lui tomber dessus. Et je pense que t'as raison. La première entrevue et l'explication, l'exposé de la situation financière de l'OM, je pense que Lorenzi, il n'a pas eu toute on va dire toute la globalité de McCourt. Parce que sinon, faut lui reconnaître un certain courage. Parce que vraiment, c'est vraiment compliqué. Boom Bang qui nous dit Genesio, c'est ma seule crainte. Bah ouais, ça sent pas bon, hein, Genesio. Ça sent pas bon. Schwabs qui nous dit Jaja, je me moquais de Walid il y a 2 semaines quand il parlait d'un retour de Thauvin à l'OM. Je pense que c'est validé maintenant. Avec quel argent? Bah oui. Bah. Après, il y a 2-3 semaines, on n'avait pas encore, on va dire, l'information de l'OM doit absolument vendre 4 gros salaires avant de pouvoir recruter. On n'avait pas tout ça. Ça pouvait s'entendre, hein, franchement. L'info de Walid Acharchour qui avait dit et pourquoi l'OM n'irait pas chercher Thauvin. Oui, ça pouvait s'entendre. Hein. Et là, t'as pas une thune. Donc là, c'est impossible. Yann Ruffier qui nous dit les minots peuvent nous surprendre. Enfin, j'essaie d'y croire malgré tout. Ça fait mal de voir notre club en perdition. Je suis assez d'accord avec toi, Yann. Peut-être que les minots, c'est vrai que Abdallah a été bon sur le match contre Strasbourg sur sa rentrée. Maintenant, est-ce que tu peux miser sur lui? Voilà. Hein. C'est marqué à droite, hein, les copains. Hein. La valeur de Kylian Abdallah, c'est 50 000 euros. Donc, ça va pas chercher très très loin. Hein. Donc, peut-être qu'il peut complètement exploser. Mais bon, on parle pas non plus de futurs cracks ou de pépites en puissance. Hein. À voir. The Jumper qui nous dit Richard, il faut lui laisser lire le football pour les nuls. Il ne connaît rien au foot. Toko et Ndombele, ça a été démenti a priori. Si tu me dis que Toko et Kambi, ça a été enlevé, ça a été démenti, bon, ok. Parce qu'il y avait quand même plusieurs sources qu'il a citées. Bon, si Toko et Kambi, c'est quand même enlevé, ok. C'est-à-dire quand même qu'on n'est pas non plus sur un séisme catastrophique, gros. Mais c'est compliqué quand même, hein, c'est compliqué quand même. Bon, et Ndombele, tant mieux si ça a été démenti. Schweppes qui nous dit si Genesio vous envoie en Europa avec un effectif aussi faible, c'est vraiment le GOAT. Ouais, le GOAT, on va se calmer quand même, hein. Ouais, hein. Il y a quand même de la qualité, hein. Dans l'effectif au moment où on parle. Ça pue vraiment pour vous les fans de l'OM, comme quoi j'étais mieux informé que tout le monde alors, je t'avais prévenu ouais. Non, mais tu nous avais prévenu en février, tu nous avais dit que ça allait être compliqué après. Par contre, t'avais pas la situation de l'OM, t'avais pas la situation économique, mon copain. Tu savais pas non plus à ce point-là. Et puis, de toute façon, t'aurais gardé De Zerbi, quoi. T'aurais pu le garder, là, maintenant, avec les restrictions de McCourt, tu pouvais pas le garder non plus, hein. Donc, t'aurais été autant dans la merde. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que De Zerbi, il est pas parti d'un coup d'un seul. Entre-temps, il y a eu Bruges 3-0, où on le rappelle, à la 80e, il est en train de dire à son équipe, les gars, on garde en place le 3-0 pour pas s'en prendre un 4e plutôt que d'aller chercher à en marquer un. Ça l'élimine. Et ça, on se rappelle du but de Troubine. Et puis, je rappelle juste le dernier match de Roberto De Zerbi. C'est quand même un 5-0, le plus gros score encaissé dans un classico. Donc, oui, il aurait fallu garder De Zerbi. L'histoire, elle aurait pu être jolie. Oui, bien sûr. Sauf que De Zerbi, à ce moment-là, il est à court d'idées. Il a mis Delange à la place de Rouli. Il nous fait un match catastrophique au niveau de son coaching. Pas sûr forcément que ça aurait été une meilleure idée de garder De Zerbi. Je suis sûr, je suis même sûr. Alors, prendre de Bay et tout ça, on a fait le débat à plusieurs reprises sur la chaîne. C'était pas une bonne idée. Mais l'histoire il fallait garder De Zerbi, je suis pas sûr du tout. Vraiment pas sûr du tout.
Amine DZ qui nous dit on reprend au Campos, il est à Monterrey, ça vaut combien? 1,5 million, ça se fait. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Bah comme pour Kylian Abdallah, on l'avait dit pendant le live de Web Strasbourg. Allons-y, hein, les gars, on monte une cagnotte et on peut peut-être faire venir au Campos. Pourquoi pas. Hein. Maintenant, faut voir dans quel état il est, hein, parce que si c'est juste sa momie, moyennement chaud. Schweppes qui nous dit ça fait minimum 2 ans que ça se voit, se sait que l'OM tire sur le maximum de ses leviers économiques futurs. Oui, mais c'est parce qu'ils ont raté la Ligue des Champions. Parce que là, si tu refais encore si tu fais la Ligue des Champions une seconde fois, oui, voilà, t'arrives à t'en sortir. Et là, le problème, c'est que l'OM dans ses podiums, il y a eu plusieurs podiums ces dernières années pour l'OM. Le problème, c'est qu'il y a eu une année, tu as fini 3e, tu t'es pas qualifié pour la Ligue des Champions, et il n'y a pas 2 participations consécutives. C'est un vrai problème pour un club qui essaie de se développer. Mais en soi, l'OM, bien sûr, qu'il tire sur la corde depuis un moment, on le sait, et on s'est même tous posé la question l'été dernier, comment ça se fait que ça passe? On savait que c'était conditionné à une participation en Ligue des Champions. Mais à partir du moment où tu vois la saison, comment elle part en lambeaux l'année dernière à partir de février, c'est la suite logique. Hein. À un moment donné, le foot, c'est pas le monde des bisounours qui te fait rattraper. Tu nous dis, ouais, c'est d'accord, mais si tu fais la LDC, tu tires encore sur la corde, mais moins. Oui. Et après, je te dis, je suis pas sûr qu'avec des arbitres, tu aurais fait la Ligue des Champions. Véritablement, en le gardant, je suis pas sûr. J'ai aucune garantie. Vraiment. Maintenant, voilà, les copains, on a fait le tour de la question. Moi, je pense que l'OM peut s'en remettre de ce départ. Par contre, voilà, il faut que vraiment Greg Lorenzi, il ait bien bossé ses sujets et que les prospects qui arrivent, ils aient le cœur bien accroché et que les supporters de l'OM aient aussi bien le cœur accroché parce que ça va être compliqué, les copains. Elle va être compliquée cette saison. Bon, les copains, je vais vous laisser. On va partir tout de suite sur le match de Lyon face à Fenerbahçe. Donc, on revient tout à l'heure en débrief sur la chaîne. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Il y a une petite coupure pendant le live. On a eu 2 minutes de perte de connexion. C'est revenu après. Donc, si vous voyez la vidéo qui fige, vous inquiétez pas, vous avancez de 2 minutes et la vidéo reprend. Le live va être dispo aussi en replay, mais aussi en podcast, donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming. Allez-y jetez un coup d'œil. Et puis, les copains, vous gardez en tête, si vous êtes déjà abonné, vous le savez, mais vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains, ciao.